Bonjour. En ces moments difficiles pour tous, il est bon de se rappeler que dans toute bataille, les analyses et critiques se font toujours une fois le combat terminé. Cependant, les réflexions et études se font systématiquement durant ces moments difficiles. Nous pouvons donc tous profiter de ces instants de confinement pour réfléchir au véritable devenir de l'humanité et surtout à l'avenir de cette terre qui nous accueille et que nous bafouons. Cet épisode tragique que l'homme traverse actuellement est, malgré nous, un excellent catalyseur de conscience et de responsabilité globale. Nous pouvons dès à présent penser au jour d'après, penser à un avenir alternatif en se posant les bonnes questions sur notre passé proche afin de construire un avenir différent. Réfléchir sur le devenir implique d'établir des constats sur ce qui fut notre passé et ce qui est notre présent. Les réponses à ces questions sont simples et criantes. Nous vivons, ou nous vivions, jusqu'au mois dernier, dans un monde de frénésie industrielle et de pillage de ressources naturelles, engendrant une pollution gigantesque, néfaste pour tous les êtres vivants de la planète. En continuant ainsi, nous le savons tous, nous courons vers la fin de toute vie terrestre. Alors depuis l'arrivée de ce nouveau fléau qui est ce virus, la plupart des grandes industries non essentielles du monde se sont arrêtées. Ainsi, depuis des dizaines d'années, les habitants de Pékin, par exemple, peuvent à nouveau voir la véritable couleur du ciel. Les dauphins réapparaissent à nouveau dans les canaux de Venise. La couche d'ozone, qui est protectrice de vie contre les rayons nocifs du soleil, se reforme. Partout sur le globe, la pollution industrielle a diminué de près de 70%. Voilà quelques-uns des constats établis ce jour. Il faut tout de même être conscient que tous ces événements ne stopperont pas le réchauffement climatique. Celui-ci est officiellement attendu lorsque nos enfants seront devenus parents, voire grands-parents. Alors nous pouvons toutefois réfléchir à la manière d'essayer d'infléchir la courbe ascensionnelle qui nous mène vers le véritable désastre. Un peu de la même manière que nous le faisons aujourd'hui avec ce Covid-19. Tout le monde s'obstine à pointer du doigt, dans ce désastre attendu, les grands groupes industriels. Mais en réalité, c'est d'abord nous, les consommateurs, qui avons créé tout cela. C'est nous, avec nos envies d'en vouloir toujours plus, qui poussons la fabrication de tout à l'extrême. Alors l'homme a-t-il réellement un besoin vital de 2 voire 3 téléviseurs dans sa demeure? Nos enfants ont-ils un réel besoin vital de chaussures qui clignotent? Et la dernière voiture super puissante est-elle une nécessité absolue? On pourrait faire ainsi une liste sans fin de tous ces produits non indispensables. Alors que nous apprend aujourd'hui ce confinement forcé? Les beaux cabriolets restent au garage. Au final, nous n'avons plus rien à faire des glaçons sortis du dernier frigo américain, puisque nous n'avons plus personne à inviter pour l'apéritif.
Les chaussures clignotantes de nos enfants ne s'allument plus déjà depuis quelques jours et on n'ose même plus regarder la télévision au lit. Et alors? Et alors, dirons-nous? L'humanité est encore en vie et c'est bien ce qui compte. Alors certes, nous ne pouvons pas revenir au Moyen-Âge. En revanche, nous pouvons dès aujourd'hui commencer à penser autrement. Nous pouvons dès à présent commencer à repenser notre manière de consommer. Commencer à réfléchir à une industrie moins énergivore et polluante, en la dirigeant essentiellement vers ce qui est absolument nécessaire pour notre vie et pour le bien-être de la planète. Vous l'aurez compris, nous sommes tous responsables, en âme et conscience, de notre propre avenir. Nous avons tous, chacun de nous, en ces temps difficiles, le droit, mais surtout le devoir d'y réfléchir, car c'est aujourd'hui que nous pouvons créer le monde du jour d'après. Alors si vous aussi, comme moi, êtes désireux de voir grandir vos enfants et vos petits-enfants, je vous le demande, pensez-y. Belle réflexion à toutes et tous.